C'est en 2016 que la Banque de développement des BRICS a émis son premier cycle de financement. Des prêts d'une valeur d'1,5 milliard de dollars ont été mis à la disposition de projets renouvelables dans les pays des BRICS. L'Afrique du Sud a reçu 180 millions de dollars. La plupart de ces fonds sont utilisés pour développer des lignes permettant d'acheminer des sources d'énergie renouvelables au réseau national. L'Afrique du Sud a lancé un programme de sociétés productrices indépendantes ambitieux et très réussi dans le domaine des énergies renouvelables. Et ces sociétés productrices indépendantes ont été sélectionnées en fonction des prix pratiqués et des contrats ont été signés. Appelés PEA, des accords d'achat d'électricité ont été signés pour fournir de l'énergie renouvelable au réseau propriété d'Eskom. En Afrique du Sud, 90% de la production électrique est issue du charbon. Le gouvernement veut réduire cette part. Plusieurs projets visent à diversifier les énergies en faisant appel à des sources plus propres. Eskom a d'ailleurs déjà commencé à consommer de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. La majeure partie de nos projets d'énergie renouvelable ont lieu dans 3 provinces, principalement dans le Cap du Nord, où on compte de nombreux projets solaires. Mais pour ce qui est de l'éolien, il y a le Cap occidental et le Cap oriental. Mais la majeure partie des projets d'énergie renouvelable que nous avons en Afrique du Sud à ce jour se trouvent dans le Cap du Nord. Eskom a obtenu des fonds de la Banque de développement des BRICS à la condition de les utiliser pour des projets d'énergie renouvelable. Cet argent est utilisé pour la construction de lignes de transmission afin d'acheminer jusqu'à 670 MW de puissance au réseau national. Une fois cette tâche terminée, Eskom devrait réduire d'1,3 million de tonnes les émissions de carbone. Si on tente de construire trop de centrales dans une même zone, on obtient ce qu'on appelle une congestion du réseau. Le problème qui a été rencontré est le retard causé par l'accès au réseau et les coûts encourus par Eskom afin d'améliorer le réseau. Le programme de sociétés productrices indépendantes a contribué à stabiliser le réseau et assurer une alimentation sécurisée. Il y a 27 000 emplois et les prix de l'électricité ont diminué. Mais le programme a été interrompu. Le projet consistait à relier autant de ces projets d'énergie que possible afin que nous puissions traiter les problèmes liés à la répartition de la charge. Mais maintenant que l'alimentation électrique est stable, grâce à la propre flotte de centrales électriques d'Eskom et à la contribution que nous obtenons des projets d'énergie renouvelable, le gouvernement va décider du rythme et de l'importance de la signature de ces projets. Les énergies renouvelables représentent environ 4,5% de la production totale énergétique du pays. Le programme de sociétés productrices indépendantes a investi plus de 15 milliards de dollars, principalement en provenance d'entités étrangères. Le nouveau projet de ressources intégrées du gouvernement sur l'énergie est quant à lui prévu l'année prochaine.